Mesdames et messieurs, sur l'actualité politique nationale, le bloc des cadres Bitam constate, pour le regretter, la recrudescence de la violence, de la division, du régionalisme et tous les vices de cette nature. Il convient de rappeler, à cet effet, que depuis le 30 août 2023, le président de la transition a fait de l'inclusion et de l'unité nationale ses priorités. Et cela n'est plus à démontrer car la nature hétéroclite dans la composition de toutes les instructions de la transition, le dialogue inclusif, le référendum et j'en passe, sont des exemples indubitables de son engagement à œuvrer pour un Gabon uni et indivisible. Pour le bloc des cadres de Bitam, viscéralement attaché à cette vision du président de la transition et du CETRI, il est intolérable, 2 mois seulement après l'adoption de la nouvelle constitution, constitution que nous avons réclamée de tous nos vœux et pour laquelle nous avons exprimé un oui écrasant à l'élection référendaire du 16 novembre 2024. Constitution qui garantit à chaque Gabonais la liberté d'opinion et de circuler librement sur toute l'étendue du territoire. Constitution qui, in fine, est vouée à consolider l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Des acquis, faut-il le rappeler, qui nous ont cruellement fait défaut depuis 60 ans. Oui, pour le bloc des cadres de Bitam, il est intolérable que cette constitution soit foulée aux pieds par certains compatriotes sous prétexte qu'ils soutiennent le président de la transition alors même qu'ils agissent pour ternir son image et sa popularité auprès des populations. Le président de la transition n'a pas besoin des va-t-en-guerre pour remporter le scrutin du 12 avril prochain, s'il sollicite les suffrages du peuple gabonais. Le coup de libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, son leadership et les nombreuses réalisations socio-économiques plaident déjà en sa faveur. Le bloc des cadres de Bitam condamne tout aussi avec virulence les compatriotes qui, depuis quelques jours, alimentent la toile avec des débats portés sur la haine et le rejet ethnique. Il est convaincu que le nouveau Gabon ne se construira ni dans la haine, ni dans l'exclusion, ni dans la division, mais dans l'unité, la paix et la concorde. Aussi appelle-t-il au ressaisissement, à la vigilance, à la maturité politique et à la culture démocratique du peuple gabonais. Au plan départemental, si les populations du département d'Untem peuvent se féliciter du récent séjour porteur du président de la transition à Bitam, séjour au cours duquel il a scellé un partenariat d'interconnexion avec la Guinée équatoriale pour renforcer la desserte de notre département en électricité, le bloc des cadres de Bitam exprime cependant des regrets pour le non-respect de la feuille de route déclinée par le président de la transition lors de sa première visite privée à Bitam. Le bloc des cadres de Bitam reconnaît que le président a fourni les efforts en dégageant, lors de sa tournée républicaine, une enveloppe d'1 milliard, voire plus, pour le lancement des chantiers annoncés. Où est parti cet argent? Les populations de Bitam souhaitent que la vérité leur soit dite. Nous pouvons donc dire, sans risque de nous tromper, que la non-satisfaction de la feuille de route déclinée par le CTRI est la résultante d'un manque de suivi de ceux qui, autour du président de la République, se prévalent d'avoir le monopole du leadership, mais qui, hélas, sont fortement imprégnés des méthodes rétrogrades de l'ordre ancien. En effet, mesdames et messieurs, chers ressortissants du département d'Untem, pendant que dans d'autres localités, les anciens jouent le rôle catalyseur auprès du président de la transition en lui rappelant les besoins des populations avec des propositions pragmatiques, les nôtres en sont réduits à se battre pour la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. Ils doivent par exemple lui dire avec insistance que le taux de mortalité est élevé à Bitam, faute d'une structure hospitalière moderne à même de prendre en charge les malades de sida, de cancer, de diabète, etc. Ce sont les mêmes qui entretiennent la division et l'exclusion contre la vision et l'image du président de la transition. Ils sont incapables d'œuvrer pour l'harmonie intergénérationnelle. Au contraire, ils alimentent de plus en plus le conflit générationnel. Nous en voulons pour preuve cette montée au créneau de la jeunesse bitamoise,
appelant au retrait de la scène politique départementale certains notables et anciens cadres de l'ancien régime. Le bloc des cadres de Bitam suggère d'ailleurs le président de la transition à procéder autour de lui à des réaménagements stratégiques pour éviter que cette situation ne soit à la fin une source de contre-performance pour son élection à Bitam. Mesdames et messieurs, chers ressortissants d'UNTEM, engagés à soutenir la vision du CETRI, le bloc des cadres de Bitam réclame et œuvre à ce que toutes choses deviennent enfin nouvelles dans le département. Les cadres et les jeunes de Bitam veulent et travaillent pour l'émergence d'une nouvelle classe des leaders qui sachent dire oui en toute sincérité et non en toute liberté. C'est donc habité de cet esprit de renouveau que nous vous disons que le bloc des cadres de Bitam ne tolérera plus les méthodes anciennes qui ont retardé le développement de notre département. Par exemple, il ne sera plus question que les fonds destinés à financer l'investissement public profitent égoïstement à quelques individus. Le bloc des cadres de Bitam exercera désormais un suivi à distance des ressources déclarées affectées à notre département. Toujours habité par l'esprit de renouveau, le bloc des cadres de Bitam invite tous les ressortissants du département d'UNTEM, en particulier la jeunesse montante, à transcender les clivages claniques et politiques qui nous ont fait tant de mal. Il importe, au moment où un nouveau régime se met en place, que les filles et les fils du département d'UNTEM aient en partage l'unité et la solidarité si nous voulons remporter les victoires qui nous ont échappé sous l'ancien régime. Il les invite également à se lancer dans les prochaines joutes électorales, ce qui pourrait être un point de départ vers le renouvellement de la classe politique. Pour terminer, convaincu que le président de la transition fera du département d'UNTEM sa propre affaire au soir du 12 avril prochain, et après avoir établi le rapport de force des différents acteurs politiques de notre pays, le bloc des cadres de Bitam appelle solennellement à la candidature du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie.